Bonjour à vous amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour la semaine, pour le mois d'octobre, pardon. Ce mois-ci, je procède différemment du mois dernier parce que je ne souhaite pas vous proposer toujours le même contenu. Donc pour commencer, je vais faire un tirage général avec le chakra du cœur et l'oracle des ombres. Et puis je suis venue tirer les cartes du tarot avant, comme d'habitude, hein, pour gagner simplement un petit peu de temps sur la vidéo et parce que j'estime toujours que c'est les cartes du tarot qui envoient les messages les plus importants. Donc là, pour ce mois-ci, j'ai fait avec deux tas différents. J'ai commencé avec les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Et puis ensuite, j'ai fait un tas également pour les personnes qui sont célibataires. Donc comme ça, au moins, chacun aura ses messages. Et ça devrait plaire à tout le monde comme ça. Allez, on commence avec le chakra du cœur. C'est parti. Oh, ça saute vite. Je vais venir tirer tout de suite les cartes de l'oracle des ombres pour venir préciser tout ça. Mais on va encore être sur une histoire bien particulière, je pense. Des personnes ici qui sont en couple, pour certaines, avec une personne qui ne leur correspond plus à l'heure actuelle. Ou qui ne sera pas en phase avec vous sur ce mois d'octobre en tout cas. Je vais aller chercher les autres parce que sinon ça va mettre un peu trop de temps. Hop. Ok, alors je vais déjà baisser celle-là pour qu'on puisse s'y attarder. Je remonterai celle de l'oracle des ombres après. Alors, on commence avec la carte « Ce n'est pas ton âme sœur ». Donc ça, c'est une carte qui divise un petit peu quand vous me répondez dans les guidances, je dois dire. C'est une carte qui dit que la personne que vous avez dans le cœur, pour certaines personnes, la personne avec laquelle vous vivez, pour moi ici, je ressens, si vous voulez, plutôt des personnes qui sont en couple avec une personne qui n'est pas leur âme sœur, en fait, qui ne l'est plus. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, justement, tu connais déjà ton âme sœur. Et cette carte-là sort quand, justement, la personne qui nous correspond fait partie de notre entourage, fait partie de nos amis, fait partie de nos connaissances, fait partie déjà de notre vie, sauf qu'on n'est pas avec elle. Voilà. Et là, on a une histoire assez précise, en fait. On pourrait presque voir, effectivement, des personnes qui sont en relation avec... engagées, certainement, avec une personne avec qui il y a quand même une fracture qui s'effectue. Donc, ça veut tout simplement dire que... Comment je pourrais vous dire ça? C'est pas une fatalité d'être avec cette personne-là, ça veut pas dire pour autant que ça se passe mal ou quoi que ce soit, ça veut simplement dire que vous avez des choses à apprendre avec cette personne-là, mais c'est pas avec elle que vous pourrez vraiment vous épanouir tel que vous le souhaite votre cœur, votre âme. Et c'est pas avec cette personne-là que vous allez pouvoir en fait avoir la stabilité ou la réciprocité pardon, que vous attendez. Donc c'est une carte qui vous dit de garder confiance. Et moi je pense que voilà, il y a une autre personne près de vous qui vous correspond beaucoup plus. Ça peut être aussi un message qui vous dit que si les choses sont compliquées avec cette personne, il est peut-être temps que vous preniez un petit peu de distance l'un et l'autre. Parce que c'est pas, les cartes ne sont pas linéaires. C'est pas parce qu'une personne, là, sur le mois d'octobre, ne va pas, par exemple,
être en phase avec vous que ce sera le cas toute sa vie. Hein. On est d'accord, les choses peuvent changer et fort heureusement. Mais ici, on voit, je pense, des personnes qui sont engagées, qui même à la rigueur ont des enfants. Mais c'est compliqué. Voilà, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'est plus... Bon, voilà. Si vous êtes célibataire, ici, alors, je pourrais comprendre ça comme le fait que, pareil, vous n'êtes pas encore en relation où vous n'avez pas encore trouvé la personne qui correspond à votre âme sœur, mais là, on vous dit qu'elle fait partie de toute façon de votre entourage, qu'elle est en chemin pour être avec vous. Et il peut y avoir aussi l'idée ici de la nostalgie d'une ancienne relation et là on vous dit, amis célibataires, ou même d'ailleurs ceux qui sont en couple, hein, il est temps de laisser cette relation dans le passé pour se tenir prêt pour le renouveau, pour quelque chose de différent. En plus, on a en carte centrale les enfants, donc qui peut renforcer cette idée soit qu'on est sur une famille avec des enfants, où il y a la présence d'enfants, soit on va être sur quelqu'un qui, malgré tout, malgré la fracture ici que l'on voit avec cette personne-là, désirerait peut-être fonder une famille, désirerait peut-être avoir des enfants, on peut être sur cette idée-là. Donc après, c'est à vous de reconstituer le puzzle pour voir là où vous vous reconnaissez. Ici, on a les perdus. Alors les perdus, elles montrent que vous êtes une personne probablement très sensible. Et du coup, ici, peut-être que vous constatez... comment je pourrais vous dire ça? Vous constatez cette fracture. Moi, je pense qu'en fait, là, on est sur des personnes qui constatent, qui ont conscience, voilà, je vais dire ça, qui ont conscience de cette fracture et qui, du coup, par conséquent, peuvent ressentir, et je vais y arriver à parler cet après-midi, peuvent ressentir du chagrin, peuvent ressentir des sentiments comme ça, un petit peu crus, un petit peu exacerbés. Et vous avez quand même malgré tout dans cette relation l'envie de bien faire, l'envie que ça réussisse, vous avez l'envie, vous êtes bienveillant, vous restez bienveillant. Mais vous voyez, sur les enfants, donc là comme je le disais, la carte des enfants c'est soit le fait qu'il peut y avoir un désir de grossesse, soit vous avez des enfants, soit votre autre a des enfants, soit vous en avez ensemble, enfin voilà, il y a l'idée d'enfants dans le jeu ici, et si vous êtes célibataire sans enfant ou si vous êtes en couple sans enfant, ça peut être un sujet de discussion, ça peut être une envie, ça peut être votre envie comme l'envie d'ailleurs de votre autre, hein, ça après, peu importe, les énergies étant ici mélangées quand on est sur deux personnes de toute façon. Alors, on a la chute hein, qui sort en dessous, donc la chute c'est l'une des cartes entre guillemets les plus mauvaises du jeu, et elle montre que vous vous sentez impuissant face à ça. Vous vous sentez impuissant et en même temps, vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui vous bloque. Du coup, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans la passivité, vous laissez le temps s'écouler et il n'y a rien, franchement, qui bouge pour... Et vous ne faites pas non plus bouger les choses, en fait. Parce qu'il peut y avoir des peurs, parce qu'il peut y avoir des angoisses. Et on ne sait pas, à un moment donné, on ne sait pas, est-ce que nos peurs sont avérées ou est-ce que ou pas, est-ce qu'on apprend à maîtriser ses angoisses ou pas. On voit que c'est un problème de sentiments négatifs un petit peu qui sont ressentis, qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Ça peut être l'idée aussi ici de se sentir manipulable ou se sentir soumis, sans défense. Vous voyez, ça recoupe bien en fait, je trouve, avec les perdus qui a des sentiments crus et exacerbés, on voit vraiment que c'est ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'angoisse quand même. Beaucoup d'angoisse ou de peur, d'impuissance comme ça, et ça prend le pas quasiment sur tout. Ensuite, on a n'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres, c'est une carte qui sort quand il y a des personnes tierces qui viennent un petit peu se mêler de tout. Alors, c'est du coup une carte qui vous conseille, que vous soyez célibataire ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur, de protéger soit votre relation, soit votre vie sentimentale de façon générale. Parce que ici, ça montre qu'il y a une ou plusieurs personnes, ça dépend, qui n'a pas forcément de bonnes énergies ou de bons conseils par rapport à votre vie amoureuse. Et on peut être ici sur des personnes, vous voyez, qui vont, comment dire ça,
qui vont donner des conseils, en veux-tu, en voilà, et en fait là on vous dit bon, au bout d'un moment la soupape elle peut exploser et il faut laisser toutes ces personnes de côté pour se concentrer sur soi. Ça peut aussi vouloir dire autre chose, ça peut aussi vouloir dire que la personne, soit avec laquelle vous vivez, soit qui vous est destinée, ne plaît pas à votre entourage, ou que vous ne plaisez pas à l'entourage de votre moitié, hein, ou de la personne que vous avez dans le cœur. Voilà, c'est une possibilité. Donc on vous dit de vous méfier, notamment de votre entourage, que ce soit famille, amis, peu importe. Alors ici on a le prétendant qui sort en dessous, donc on pourrait être plutôt sur se méfier des collègues, parce que le prétendant représente le milieu du travail. Alors je ne sais pas pourquoi il y a un avertissement par rapport aux collègues ici, mais bon, moi j'y vois ça. Il peut y avoir des détracteurs ici, un petit peu des personnes qui se montrent sympathiques au premier abord, bienveillantes, mais qui... Faites attention quoi. Faites attention parce que finalement elles pourraient plus, ces personnes-là, vous porter préjudice qu'autre chose, ou bien aller peut-être, je sais pas, admettons que vous soyez en couple avec quelqu'un et que vous soyez en triangulaire ou en carré amoureux, là on vous dit méfiez-vous de ces personnes. Si vous en parlez à des collègues, admettons, qui viendraient vous donner des bons conseils et qui, concrètement, en fait, ne vous donneraient pas de bons conseils ici. En gros, c'est ce que ça signifie. Sinon, en dehors de ça, le prétendant peut montrer que vous allez quand même réussir par la suite à concrétiser certainement vos nouveaux projets. Voilà. Mais là, c'est pas vraiment ce que je ressens, donc c'est très particulier. C'est vrai, ça parlera pas à tout le monde, c'est vrai, mais je suis dans l'obligation de vous dire ce que moi je ressens, en fait. Ensuite, donc, tu connais ton âme sœur, comme je vous ai dit, ça veut tout simplement dire que la personne qui vous est destinée fait partie de votre entourage, soit cercle social amical, soit collègue, soit famille, vous fréquentez peut-être les mêmes lieux, ça peut être les mêmes lieux de sortie, ça peut être... Mais en tout cas, elle fait partie de votre cercle social. C'est pour ça que je suis persuadée depuis tout à l'heure qu'on peut être quand même sur des triangulaires ou des carrés amoureux avec quelqu'un d'engagé avec qui il y a une fracture et une autre personne qui vous correspond beaucoup plus. Mais on voit de l'indécision encore par rapport à ça. On voit encore des personnes qui ne savent pas trop où elles vont et qui pour le moment ont plutôt envie de se laisser porter par le vent comme les libellules qui sont sur la carte ici. Plutôt que de s'arracher les cheveux à se dire qu'est-ce que je fais en fait. Allez, je vais passer donc au tarot. Alors, amis célibataires, je vous invite à avancer la vidéo. Je vais mettre le timing en dessous pour que vous puissiez pas trop attendre. Donc là, c'est destiné aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Alors, attendez, je vais les replacer parce que je les ai tirées et puis du coup, j'ai oublié comment elles étaient placées. Et comme il y en a certaines qui sont sorties par deux, il faut que je me rappelle. Alors, attendez, là, j'en avais une. Tac, tac, tac. Je crois qu'il y en avait encore une là. J'ai oublié. Je vais les tirer au fur et à mesure, je sais plus. Je ne sais plus où est-ce qu'il y en avait deux. Bon. Non, c'était vous. Ouais, c'était vous. Ah, ça y est, ça me revient. Tac, voilà, on va y arriver. Hein. Parce que c'est ça, d'habitude, je les dispose, du coup, je suis tranquille. Et là, j'ai oublié. Alors, ici, on va être sur vos sentiments ou vos attentes sur ce mois d'octobre. On a le pendu arcane majeur, donc message important, avec le valet d'épée. Vos sentiments ou vos attentes, c'est que vous avez envie qu'il y ait un lâcher-prise qui soit fait. On vous sent dans l'attente d'une chose bien particulière ici, qui est ce valet d'épée. Vous attendez quoi? Vous attendez le démarrage d'un nouveau projet avec votre autre. Vous attendez peut-être de mieux connaître la personne. Vous attendez peut-être plus de communication, parce que le valet d'épée représente tout ce qui est communication. Mais je pense que ce que vous attendez principalement, c'est peut-être un changement par rapport à votre autre, un changement de situation, un changement de comportement, un changement... Il y a l'idée d'attendre des nouveaux projets, où je vous dis, un changement ou plus de communication, je sais pas, il y a cette idée-là. Votre autre ici, ses sentiments ou ses attentes de son côté, le 4 de coupe, votre autre... à l'inverse, sur ce mois d'octobre, aura besoin un petit peu de solitude, aura besoin un petit peu
de faire son introspection en fait. On voit qu'il ou elle risque de se désintéresser un petit peu de vous, mais c'est parce que on est sur une personne ici, je pense, qui va avoir du mal à exprimer courant octobre ses sentiments, mais le fait que le 4 de coupe soit en inversé peut montrer aussi qu'à un moment donné ou un autre, il pourrait y avoir de sa part un regain d'enthousiasme et une sorte de renouveau. Alors, je vais disposer les autres cette fois-ci pour me souvenir parce que je crois que c'était ça. Ouais. Alors, ici, on va être sur les points forts de votre relation, de votre couple. On a le 9 d'épée en inversé. Donc, vos points forts, c'est d'être capable de prendre du recul sur ce qui ne va pas, sur ce qui doit être travaillé, etc. Vous êtes capable de faire face à vos peurs. Vous êtes capable de trouver un apaisement. Vous êtes capable également de mettre fin à des conflits si vous avez des conflits entre vous. Il peut être question aussi ici de devoir s'éloigner de personnes toxiques aussi. Ça peut rejoindre ce qu'on avait tout à l'heure avec la carte n'écoute pas les autres. Hein. C'est une possibilité. Ici, on va être sur les points faibles. Alors, on a le 3 de bâton sur les points faibles, ce qui signifie que ce qui coince un peu, c'est l'expansion. C'est-à-dire que ce qui coince un peu, c'est qu'on ne saisit pas forcément la chance ou les chances ou les opportunités qui se présentent. On ne saisit pas l'occasion d'aller plus loin. Et ça, on vous dit du coup, c'est un blocage. Voilà. C'est un point faible. Alors, là, on est sur les qualités positives de la relation. On a la lune, une arcane majeure. Les qualités positives, je pense que ici, c'est votre capacité de réflexion. C'est-à-dire votre capacité de réflexion à comprendre ce qui se trouve à l'intérieur de vous-même. Les émotions qui vous parcourent. L'un comme l'autre, en fait, hein, vous voyez. Alors, soit c'est sur vous-même, soit c'est sur les situations que vous pouvez vivre. C'est peut-être aussi que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que vous perdez un petit peu le cap et vous vous fiez beaucoup, du coup, à votre intuition pour voir où est-ce qu'elle vous emmène. Vous voyez. Mais il y a l'idée d'un dialogue intérieur pour essayer de mieux se comprendre ou de mieux comprendre les situations. Alors, ici, on va être sur ce qui doit être travaillé. J'en ai 2 qui ont sauté. Ce qui doit être travaillé, c'est travailler une relation sincère, travailler une relation de confiance, travailler les sentiments qui sont pour moi réciproques, continuer de travailler sur votre amour, sur votre intuition. Il peut être question de travailler également ici à fonder sa famille. Vous voyez, à travailler la joie de se retrouver, d'être ensemble. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a. Il y a encore du boulot, on vous dit, à faire de ce côté-là. Allez, je vais recouvrir tout ça avec le petit Lenormand. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous en attendant. Alors, ici, pour vous, là, sur ce mois d'octobre, on a l'ours et les souris. Il peut y avoir quand même une sorte d'obstacle, je pense. Il peut y avoir des obstacles financiers aussi qui viennent se mêler à votre relation. Parce qu'on voit le stress, on voit les difficultés de la vie qui sont liées principalement à des finances. Ou alors ça peut être des inquiétudes par rapport à une maman, quelque chose justement peut-être en lien avec la famille qui viendrait un petit peu perturber. Mais voilà, il y a des difficultés qui sont rencontrées soit financières, soit par rapport à une maman ou un patron aussi, c'est une possibilité. Pour votre hôte, là, sur son mois d'octobre, il est question pour votre hôte de devoir couper les liens avec des personnes qui se cachent derrière un masque, qui ne sont... Ou alors, si c'est pas couper des liens avec des personnes qui se montrent fausses avec lui ou avec elle, c'est devoir... Peut-être que là, on est sur une personne qui va avoir tendance à revêtir un masque en public. C'est-à-dire, votre autre
peut peut-être effectivement revêtir un masque en public pour dire d'un côté je vais bien, mais en fait à l'intérieur ne pas aller si bien que ça. Et peut-être qu'il va travailler à essayer de cesser ça, de rompre avec peut-être une mauvaise habitude qu'il a pris. Je dis il pour votre autre, hein, mais si vous êtes un homme, ça peut être elle. Et peut-être qu'il est question aussi de prendre des décisions rapidement par rapport à ça. Ou alors c'est vraiment de couper avec des personnes qui sont malhonnêtes. Les points forts, donc comme je disais tout à l'heure, on voit que vous perdez un petit peu le nord. Ça se ressent ici, encore une fois. Mais vous cherchez votre chemin. Vous cherchez la direction à donner à votre vie. Elle ressort beaucoup la boussole en ce moment. Et les points forts, c'est d'être optimiste. C'est votre ambition peut-être aussi. C'est votre capacité à gérer les choses peut-être avec sérénité ou avec calme. Donc c'est pas mal. Vos promesses aussi qui peuvent être respectées ici. Les points faibles. Alors, ici, les points faibles, c'est, vous voyez, les opportunités, elles sont encore là. Je parlais tout à l'heure d'expansion et d'opportunités qu'on doit saisir et qu'on ne saisit pas. Ici, on pourrait sentir une femme qui, du coup, ne les saisit pas, ces opportunités. Ne saisit pas sa chance. Après, vous pouvez très bien être un homme et être concerné aussi. La femme représente également la sensibilité, vous voyez, qui a et qui peut nous faire un peu comme la lune en fait, qui peut nous faire défaut parfois quand on est trop sensible. Qualité positive, il est question de mettre fin à quelque chose ici encore, ou alors on peut être sur une véritable transformation de sa vie. Hein. Soit c'est la fin d'un cycle, soit c'est devoir rompre avec des personnes, ou voilà. Soit c'est un changement vraiment douloureux qui est en train d'arriver, une métamorphose qui est en train de se faire, mais c'est compliqué, c'est douloureux. Et avec la clé, on sent bien que c'est la solution, même si c'est douloureux, si c'est devoir rompre avec quelqu'un, on sent que c'est douloureux, mais il n'y a que ça comme solution possible. Et moi, c'est un peu comme ça que je le ressens en fait. Un changement douloureux. Oh, on a 2 femmes en plus. 2 femmes, donc ouais, si vous êtes un homme, vous savez que vous allez devoir rompre avec l'une des deux. Et si vous êtes une femme, pareil, ça peut être intervertible ici. Et vous savez qu'à terme, vous devez rompre avec l'un des deux. Si c'est vous qui êtes dans une triangulaire, admettons. Ou après, on peut être aussi sur un carré amoureux ici. Ce qui doit être travaillé, c'est votre cercle amical. Donc là, pour moi ici, ce qui doit être travaillé, encore une fois, on est sur la sensibilité. Donc, je ressens encore, entre l'étoile et 2 femmes, 2 énergies féminines ici qui ressortent, il y a un vrai travail à faire sur la féminité, la sensibilité. Voilà, sur la sensibilité. Qu'elle ne vous emporte pas trop loin, en fait, cette sensibilité. Et là, on vous dit, bon, qu'il serait peut-être aussi bien, de temps en temps, de sortir, pardon, pas de travailler, justement, de sortir, de vous entourer des personnes qui vous aiment, de vos amis, etc., parce que ça pourrait vous faire du bien, en fait. Voilà pour vous, les amis. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne, hein, pas d'inquiétude, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. On avait une histoire assez spéciale, ou enfin du moins très précise ici, je trouve. Allez, je vais passer au célibataire. Je vais ranger les cartes du tarot en même temps que je vais vous expliquer, les amis. Donc vous, c'est un tirage différent parce qu'on n'est pas sur 2 énergies. On va se focaliser principalement sur la vôtre. Donc voilà, ça va parler différemment. Alors, on commence ici avec vos énergies du passé, donc les semaines qui ont précédé, les semaines, les mois peut-être. On a l'as d'épée en inversé. Alors, l'as d'épée en inversé, c'est par le passé, là, les mois précédents, les semaines qui viennent de s'écouler, il y a eu beaucoup d'indécisions, il y a eu beaucoup de blocages. Alors, ça pourrait même parler, je suis désolée de le dire comme ça, mais ça pourrait quand même parler à certains Capricornes que vous êtes sortis d'une relation où il y avait beaucoup d'épreuves, où il y avait beaucoup de destruction, où il y avait peut-être de la tyrannie de la part de votre partenaire, voire même de la violence. Alors, je ne parle pas nécessairement de la violence physique,
Parfois, on peut être violent au travers des mots, au travers des attitudes, au travers des reproches. Mais il y a l'idée d'être sorti de ça, mais c'est ce que vous avez vécu par le passé. Là, c'est beaucoup mieux, ouais. Mais qui vous allez être là sur ce mois d'octobre? On a la reine de denier. Donc ça, c'est on vous sent sur ce mois d'octobre très terre à terre quand même. Vous pouvez quand même être plus axé sur vos biens matériels. C'est-à-dire que faire attention à votre sécurité matérielle et financière ici. En dehors de ça, on vous sent dans la séduction, on vous sent généreux, on vous sent avoir envie d'ouvrir votre cœur, avoir envie de plaire, aimer plaire. On voit des personnes qui vont prendre soin d'elles et on pourrait voir que vous pourriez, alors ce n'est qu'une possibilité les amis, vous savez, je donne toutes les traductions en fonction de ce que je ressens du tirage, vous pourriez peut-être être l'amant ou l'amante aussi d'une personne. Voilà, vous pouvez très bien être l'amant d'un soir ou l'amante d'un soir d'un homme ou de quelques semaines, enfin voilà, il peut y avoir cette idée-là. Mais en dehors de ça, si ce n'est pas le cas, on vous sent quand même très terre à terre et on vous sent dans la séduction, avoir envie de plaire, avoir envie, beaucoup de générosité quand même, la reine de denier. Le soleil représente vos blocages. Alors ici, vos blocages, ça peut être les enfants. Alors c'est marrant parce que on les avait tout à l'heure, les enfants. Je crois, si je ne me trompe pas, j'ai un doute. Oui, c'est ça. On a, à force d'enchaîner les tirages, des fois j'ai des doutes. On avait les enfants tout à l'heure et le soleil représente les enfants. Donc je sens peut-être des célibataires qui ont des enfants. Et finalement, les enfants peuvent représenter aussi un obstacle. C'est-à-dire qu'on voit qu'on pourrait être axé sur leur sécurité, sur les biens matériels pour assurer leur confort, etc. Mais du coup, ça vous bloque forcément pour développer les relations amoureuses. En dehors de ça, il peut être question d'un épanouissement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas complètement épanoui, vous n'êtes pas dans des énergies suffisamment positives, vous ne vous sentez pas assez bien dans votre peau ni assez relaxé pour vivre pleinement et du coup attirer à vous les personnes qui pourraient vibrer avec vous. Voilà, c'est un petit peu le message que le soleil pourrait vous renvoyer. Et donc qui vous incite du coup à vous retrouver vous, à retrouver votre soleil intérieur, à retrouver votre énergie positive. Ici, on a le 6 de coupe et il m'embête un peu celui-là, je vais vous dire pourquoi. Le 6 de coupe peut représenter des retrouvailles. Alors, par pitié, si vous sortez d'une relation qui a été tyrannique, comme on le voit là, où il y a eu de la violence, même au travers des mots, j'espère pour vous qu'il ne sera pas question de pardonner à quelqu'un ou de retrouver quelqu'un, quoi. J'espère pour vous que c'est plutôt des retrouvailles avec quelqu'un d'autre. Parce qu'ici, le 6 de coupe parle de retrouvailles, mais généralement, c'est des retrouvailles avec quelqu'un du passé. En dehors de ça, on pourrait être, parce que là, on est sur les influences d'octobre, on pourrait être sur des personnes qui essayent peut-être d'échapper à une situation en se réfugiant dans les souvenirs, vous voyez, dans la nostalgie. Parce que c'est une carte qui parle beaucoup de souvenirs en mémoire, qui parle de beaucoup de nostalgie, etc. etc. Et encore une fois, c'est une carte qui parle d'enfants. Donc on a vraiment beaucoup de cartes qui parlent d'enfants et je pense qu'il y aura beaucoup de Capricornes qui vont être axés sur les enfants ou qui vont principalement s'occuper à la prospérité des enfants avant elle-même ou lui-même. Voilà, qui va faire passer ses enfants avant. C'est tout à votre honneur, ami Capricorne. Allez, je vais compléter tout ça avec le petit Lenormand. Bon, celle-ci, elle veut... Tac. Alors, ici avec les dés, ça confirme l'idée qu'il y avait beaucoup d'incertitudes par le passé. On a espéré un changement qui, je pense, n'a pas spécialement eu lieu. Et à un moment donné ou un autre, vous vous êtes dit, bon bah je prends des risques. Voilà, je prends des risques, je quitte tout et j'y vais. Et c'était un pari en fait. C'était un pari, c'était risqué. Mais je pense que vous vous êtes retrouvés. Voilà.
vous voyez, vous êtes assez... Là, comment vous allez vous sentir là sur ce mois d'octobre? Vous allez, ça confirme cette reine de denier, vous allez être dans l'amour, vous allez être une personne sincère, avec des sentiments, avec de la tendresse, avec des émotions. Et en même temps, il y a l'encre qui pour moi ici montre que vous allez être assez stable, assez attaché, assez tranquille d'esprit, dans la sécurité, encore une fois. Dans la sécurité, moi je pense que c'est la sécurité financière. Hein. Vos blocages, vous voyez, il y a encore beaucoup de peine quand même, beaucoup de chagrin de ce que vous avez vécu par le passé. Moi je pense que c'est ça que l'on voit ici avec cette croix. Et malgré tout, il demeure encore beaucoup de flou dans votre tête. Il demeure des contrariétés et un manque de clarté. Il y a encore un petit peu de confusion par rapport à tout ça. Ça, ce sont vos blocages. Hein. Les influences ici, sur octobre, on peut vous voir avoir des projets... avoir des projets d'ouverture, pourquoi pas. Comme si vous, ici, comment je pourrais vous dire ce que je ressens? Comme si vous alliez peut-être laisser la porte ouverte à quelqu'un pour entrer dans votre vie. Sinon, si c'est pas ça, on peut être sur des personnes qui vont être très axées sur leur indépendance, parce que les poissons représentent l'indépendance, et qui vont être, moi je pense, qui se sont peut-être libérés d'une prison justement, et qui aujourd'hui veulent des opportunités, veulent des ouvertures, veulent s'ouvrir au monde, veulent s'ouvrir aux autres, mais là il n'y a pas de, comment dire, c'est l'indépendance en fait. Si vous voulez, il n'y a pas de personne qui va venir... On sent des Capricornes qui vont être axés plutôt sur eux-mêmes. En fait, terre à terre. Voilà. Terre à terre, stable. Dans l'amour, hein, ça ne veut pas dire que vous allez vous couper de l'amour. Mais il y a quelque chose du passé ici qui vous a marqué, je pense, qui n'est pas encore complètement parti. Du coup, vous pensez à vous avant tout. Vous pensez à vos enfants, pour ceux qui en ont. Vous pensez à la stabilité financière ici, parce que les poissons peuvent représenter aussi les finances. Et avec, du coup, la reine de denier, ça se confirme dans ce sens-là. Voilà pour vous, amis Capricorne. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également, les amis, pas de panique. Je vous souhaite quand même un bon mois d'octobre, les amis. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite pour vos énergies de début octobre. À bientôt.